T'es sûr que ça fait pas trop tout fragile tout ça? Et voilà. Bonjour, je m'appelle Adrien Planès, j'ai 29 ans, je suis diplômé de Sciences Po Paris et je suis rentré de mon VIE au Gabon il y a environ 1 an et demi. Voilà, nouvellement entrepreneur, mon projet concerne l'établissement d'une société de production audiovisuelle en Afrique francophone. Ce projet s'est développé très progressivement, mais a finalement commencé au Gabon quand j'étais en VIE chez Canal+. Passionné de stand-up, j'ai été intégré d'abord un peu par hasard au milieu des humoristes gabonais. Ils avaient beaucoup de talent, mais certains cherchaient toujours plus d'accompagnement dans l'écriture de leurs sketchs et d'opportunités pour se produire. Cela m'a donc donné l'idée de créer une association d'aide à l'écriture comique, le Congossa Comedy. Donc avec les humoristes, on se réunissait pour travailler ensemble sur leurs sketchs. Donc on voyait les différentes architectures de vannes qui existent, ou des techniques de brainstorming pour finalement stimuler l'inspiration sur des sujets choisis. Et puis on faisait quelques dates de temps à autre. Pour l'anecdote, certains humoristes m'ont dit un jour que si mes techniques d'écriture étaient plutôt bonnes, j'étais pas très crédible parce que moi-même je n'étais jamais monté sur scène. Du coup... Pour nous Européens, l'Afrique, c'est un pays. Moi j'ai un point commun avec Ostaf. Ouais, je sais au début ça se voit pas trop par rapport à mon salaire. L'humour est, je pense, le reflet d'une société et de ses mœurs. M'engager dans ce projet m'a permis d'en apprendre beaucoup plus dans un premier temps sur la culture en Afrique centrale. Effectivement, en fait, c'est en évoquant mon activité associative à un ancien partenaire de chez France Télévisions qui m'a été proposé d'adapter des formats existants à la sauce locale. La France TV m'a donc proposé l'adaptation de Parents en mode d'emploi, une série qui cartonnait à l'époque sur France 2. De retour au Gabon, je fais la rencontre de Samantha Bifo, une jeune réalisatrice gabonaise qui aura justement tout ce talent pour adapter la série à la mode locale. La série est donc finalement préachetée par TV5 Monde, on tourne en novembre 2015 et l'accueil du public est très chaleureux, c'est un succès et 3 saisons en plus seront commandées par la chaîne TV5 Monde. J'ai autrement un autre projet qui démarre à la même période et qui vient du Congossa Comedy, l'association d'humour dont je vous parlais au début. Le collectif a développé une série pour Canal+, dans le cadre d'un appel à projet avec CFI, et le concept va être validé par la chaîne à péage, qui va décider donc de financer la production. Ensuite, à la fin du VIE, avec tous ces projets qui arrivent, je réfléchis à continuer à 100% dans la production de séries télé pour l'Afrique. Il y a des besoins, il y a des talents, et si tout avait été au début en fait une aventure pour découvrir la culture locale et avoir au final des histoires fortes à raconter au retour, je me dis qu'il y a là finalement l'occasion de tenter une vraie aventure entrepreneuriale. Et puis le groupe Tetra Media Studio, 3e producteur en France, va venir me solliciter pour me proposer de s'associer dans le développement des programmes en Afrique. On va s'entendre sur le projet et ce groupe va devenir actionnaire minoritaire d'une nouvelle structure que l'on crée avec mes partenaires du Gabon. On est ensemble production, toujours implanté à Libreville, mais aussi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Tetra va nous permettre d'investir sur des projets toujours plus ambitieux grâce à un apport en capital lors de la prise de participation, mais aussi grâce à leur savoir-faire en termes éditorial et techniques. Ensemble, notre ambition est de développer notamment un grand feuilleton quotidien pour les chaînes francophones en Afrique. Nous travaillons déjà en collaboration avec le créateur de Plus belle la vie et souhaitons aboutir à un programme similaire, mais toujours à la sauce locale. Aujourd'hui, les talents africains ne demandent finalement qu'à être mis dans les conditions adéquates pour pouvoir bien raconter leurs histoires. Et des histoires en Afrique, il y en a beaucoup à raconter. Un tel programme donc permettra le recrutement, mais aussi la formation des auteurs, mais aussi d'acteurs, de réalisateurs et de techniciens. Notre volonté, c'est donc de créer à long terme une industrie audiovisuelle en Afrique francophone. Nous espérons d'ici à 2020 créer une 50aine de postes permanents autour de nos programmes en Côte d'Ivoire et au Gabon. Un dernier mot, j'espère que vous serez sensible à ce challenge, que vous croirez en ce potentiel comme on y croit nous, et puis ce concours contribuer à nous faire connaître auprès de potentiels nouveaux partenaires. On en cherche toujours. Voilà, je vous remercie et comme on dit ici, on est ensemble.